on va aller au studio. On parle de la jeunesse africaine Jeunesse africaine cette semaine, oui. Ok. On va mettre un peu cette jeunesse qui se cache parfois derrière ces claviers au goût du jour. Okay. Mais en même temps, il y a une partie de cette jeunesse qui fait un gros travail dans l'innovation, dans la création de start-up. Donc on va parler de la jeunesse africaine qui est en marche. Okay. Ouais. On reproche souvent à la jeunesse africaine de se fourvoyer dans les dénivellations de son futur dont elle accentue elle-même l'assombrissement. Cette jeunesse investit tous les canaux modernes de l'information pour scander à tue-tête sa rage, son mécontentement et surtout son ras-le-bol et de toujours croupir sous le poids écrasant des politiques qui poignardent son avenir. On reproche à la jeunesse africaine de crier, de tempêter, de vociférer dans l'entonnoir du monde, de parler, d'invectiver, de critiquer, de médire, de maudire tout le monde en accusant systématiquement les politiques d'avoir confisqué son avenir et saccagé son bonheur. Beaucoup pensent qu'elle ne se remet jamais elle-même en cause et vilipendent arrogamment qu'elle est victime de systèmes malveillants spécialement conçus pour embrigader son destin et la propulser dans l'abîme du désespoir. Et pourtant, cette même jeunesse doit faire son propre examen de conscience afin de prendre un nouveau départ sur l'autoroute de la responsabilité. Combien sont-ils à tremper toutes leurs initiatives dans l'encrier de la démagogie, comme pour imiter les politiques qu'ils critiquaient hier? Combien sont-ils à griller leur cerveau à coups de chicha et autres drogues dures, pendant que le continent est en mal de matière grise? Combien sont-ils à gonfler les rangs dans les discothèques à longueur de temps, pendant que la jeunesse japonaise, chinoise et même occidentale est au laboratoire pour construire le prochain robot qui va compter le nombre exact d'étoiles qui habitent le ciel? Combien sont-ils à jeter l'honneur et la dignité par-delà les moulins pour enfiler la toge de la honte pécuniaire sur fond de cupidité et d'arnaque de toutes sortes? Et pourtant, les défis à relever sont importants et il faudra y arriver tout de même. Fort heureusement que cette avalanche de gangrène n'a pas encore atteint la jeunesse africaine tout entière. Il existe bien des jeunes qui sauvent l'honneur, même s'ils ne sont pas nombreux et évoluent en rangs dispersés. Il existe des jeunesses nationales très conscientes de leur rôle dans la vie de la cité. Et ils s'illustrent dans le ciel de l'innovation et de l'engagement citoyen afin de contribuer au progrès social dans leur pays. Des millions d'idées novatrices prennent corps dans les grandes villes africaines et nombreux sont-ils à prendre le chemin du retour au bercail pour y installer des œuvres de développement. Les États sont censés créer de meilleures conditions d'emploi et ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de pays sur le continent, même si des efforts sont faits et visibles. Selon la BAD, Banque africaine de développement, le taux de chômage en Afrique subsaharienne est de 6%, alors que 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide du monde se trouvent justement dans cette région. Ce taux peut ne pas sembler très élevé par rapport à la moyenne mondiale d'environ 5%, mais quand on a la population la plus jeune du monde, c'est-à-dire près de 250 millions de jeunes âgés de 15 à 17 ans, les dirigeants africains devraient s'en tenir à créer des conditions pour cette jeunesse, car sans solution, elle devient pire qu'une bombe atomique. Selon la Banque mondiale, les jeunes représenteraient plus de 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Mais comment veut-on construire un avenir si ces mêmes jeunes sont au chômage? Mesdames, Messieurs les futurs candidats aux élections, pas besoin d'aller chercher loin. Vous avez sous vos yeux de quoi écrire vos prochains projets de société.